Et si le pape Léo XIV venait au Burundi? Yogenda gute mu gihe nyine ubwiranda Papa Leo wa 14 ashitse mu Burundi nk'uko nyine icubahiro mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabisabwe n'umwungere wa diocèse ya Bujumbura. Supposition journalistique inspirée d'un événement marqué par umuvugizi Esfa TV. Bujumbura, cathédrale Regina Mundi, mai 2025, reportage spécial de umuvugizi Esfa TV. C'était lors de la messe d'action de grâce, célébrée en mai 2025 à la cathédrale Regina Mundi, en présence du président de la République du Burundi, son Excellence, Monsieur le Président Evariste Ndayishimiye. L'archevêque de Bujumbura avait lancé un appel solennel au chef de l'État et invité officiellement le pape Léo XIV à visiter le Burundi. Une suggestion chaleureusement accueillie par les chrétiens qui ont réagi par des acclamations spontanées, les visages illuminés d'espérance. Partant de cette scène vibrante, votre télévision, Umuvugizi Esfa TV, propose dans son reportage spécial une exposition journalistique. Que se passerait-il si le pape acceptait cette invitation historique? Quel serait son message au peuple burundais, à l'église locale, à la région de Glarac et à toute l'Afrique? Une église debout, un peuple en joie. Dans cette hypothèse, la cathédrale Regina Mundi deviendrait un symbole vivant de foi. Les cloches sonneraient à l'unisson dans tout Bujumbura. Des fidèles venus des 4 coins du pays rempliraient les rues. On parlerait de caravanes de foi. Des chants, des prières, des danses traditionnelles s'uniraient dans une liturgie nationale. Le peuple burundais offrirait au monde l'image d'une église jeune, résiliente et joyeuse. Aux familles, construisez des foyers solides dans la foi. Le pape Léo XIV, sensible aux défis familiaux, adresserait un message fort aux familles burundaises. Il rappellerait que la famille est la première école de l'amour, de la paix et de la justice. Il inviterait les couples à se réconcilier, les parents à bénir leurs enfants et les jeunes à honorer leurs aînés. Dans un langage simple mais profond, il pourrait dire: une nation solide commence par des foyers fondés sur Dieu. Au prêtre burundais, le pape Léo XIV dirait: soyez les pasteurs du peuple, pas des gestionnaires. Le Saint-Père appellerait les prêtres à redécouvrir la radicalité de leur vocation. Il les encouragerait à vivre dans la proximité du peuple, dans la pauvreté évangélique et la sainteté de vie. Il dénoncerait les abus spirituels ou économiques et encouragerait une église qui marche avec son peuple, surtout les plus petits. Il pourrait dire: un bon prêtre est celui qu'on prête quand il s'en va, quand il a aimé sa condition, quand il a aimé sans condition. Le pape Léo XIV dira un message fort aux jeunes: ne ratez pas, construisez ici votre pays le Burundi. Construisez ici votre pays le Burundi. À la jeunesse burundaise et africaine, souvent tentée par l'exil, le pape Léo XIV lancerait un appel vibrant à l'enracinement. Il les encouragerait à voir le Burundi non comme une terre d'échecs, mais comme un champ de mission et de possibilités. Il dirait: jeunes du Burundi, Dieu croit en vous et vous croit en vous aussi. Ici,
vous pouvez devenir les saints, les entrepreneurs, les leaders de domaine. Le pape Léon XIV, il dira pour la réconciliation entre le Burundi et le Rwanda. Profitant de la symbolique régionale, le pape s'adresserait aux deux nations sœurs. Il demanderait une reconnaissance réciproque des blessures, un chemin de vérité, mais surtout un pardon réciproque au nom de Christ. Un pardon réciproque au nom de Christ. Un pardon réciproque au nom de Christ. Il insisterait sur la fraternité humaine, au-dessus des ethnies, au-dessus des frontières. Ils appelleraient les gouvernements à un dialogue sincère, orienté vers la paix durable. Le pape Léon XIV, une fois au Burundi, il dirait à toute l'Afrique, levez-vous, prenez votre destin en main. Depuis le Burundi, pays symbole de foi, malgré les blessures de son histoire, le pape Léon XIV lancerait un appel prophétique à l'ensemble du continent africain. Rejeter la dépendance, affronter les injustices et choisir la voie de la vérité et du développement enraciné dans les valeurs chrétiennes. Le pape Léon XIV dénoncerait la corruption, l'exploitation, les trafics humains et les manipulations idéologiques. Il pourrait affirmer l'Afrique est l'avenir du monde si elle reste fidèle à son âme. Pensons que le pape Léon XIV serait accompagné par le cardinal Robert Sala, un symbole de continuité et de sagesse. Aux côtés du pape Léon XIV, le cardinal Sala incarnerait l'autorité spirituelle de l'Afrique fidèle au Christ. Il confirmerait les paroles du pape. Il rappellerait au Burundi que la foi profonde est un trésor pour l'Église universelle. Il inviterait à la prière silencieuse, à l'adoration et à l'espérance. Une visite encore imaginaire. Attention, une visite encore imaginaire. Attention, mais déjà porteuse d'espérance. Si cette visite n'est pour l'instant qu'une exposition journalistique, elle est née d'un cri du cœur lancé par l'archevêque de Bujumbura. Il reflète un désir collectif, une attente silencieuse qui habite le cœur des fidèles. Et si demain, le pape Léon XIV répondait à cet appel, le Burundi pourrait redevenir l'espace d'un moment, le berceau de l'unité spirituelle du continent. À l'arrivée du pape Léon XIV à Bujumbura, comment serait un accueil chaleureux d'état historique? Aéroport international Melchior Ndadaye Bujumbura, prenons 8h15. C'était un matin inoubliable. Des milliers de Burundais vêtus de pagnes imprimés à l'effigie du Saint-Père ont envahi les bords de l'aéroport. Des chants de cœur, des cris de joie, des danses traditionnelles et des enfants agitant des rameaux ont rempli l'atmosphère. L'accueil burundaise. L'accueil burundaise. L'armée burundaise en uniforme d'apparent. Ce sera aligné sur le tarmac. Le président de la République, entouré des hauts dignitaires de l'État, attendait avec émotion. Ce serait à 8h45, l'avion papal, un Airbus aux couleurs du Vatican, s'est posé sur le sol burundais sous des applaudissements nourris. Le pape Léon XIV est descendu de l'avion, vêtu de blanc, arborant un sourire profond, tenant sa crosse dorée. À ses côtés, le cardinal Robert Sala, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, s'est avancé à saluer respectueusement le successeur de Pierre, puis lui a souhaité la bienvenue dans un discours sobre et solennel. Dans son mot de bienvenue, le chef de l'État Burundi a déclaré que c'était un jour de grâce, non seulement pour les catholiques, mais pour toute la nation.
Il a rappelé que le peuple burundais, profondément croyant, voyait dans cette visite un signe de paix, de guérison et de réconciliation. Il aurait dit avec ferveur: votre sainteté, en posant vos pieds sur notre sol béni, vous touchez nos blessures et vous ravivez notre espérance. Le Burundi vous accueille avec les bras ouverts, comme on accueille un père, un guide, un homme de paix. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, aurait également affirmé que le message du pape serait écouté bien au-delà des cathédrales, dans les collines, les écoles, les familles, les prisons et les kilomètres. Il a remercié l'Église catholique pour son rôle dans l'éducation, la santé et la promotion de la paix au Burundi. En fait, il aurait conclu par un vœu fort: que votre venue, Saint-Père, marque un tournant historique pour votre peuple, une nouvelle étape de pardon, d'unité et de développement intégral. Le Burundi, sur le chemin de la foi et de la paix, une visite historique du pape Léon XIV au Burundi. C'est une exposition basée sur la demande exprimée par l'archevêque de Bujumbura en mai 2025. L'émotion à son comble. À la cathédrale Regina Mundi, les chrétiens acclamant la paix a invité le pape Léon XIV. Le mois de mai 2025 restera gravé dans les annales de l'histoire de l'Église catholique au Burundi. Ce jour-là, au cœur de la messe d'action de grâce, célébrée à la cathédrale Regina Mundi de Bujumbura, une scène de ferveur inouïe a secoué les murs de l'Église. L'archevêque de Bujumbura, dans une voix émue, a lancé un appel solennel au président de la République et invité le pape Léon XIV à visiter le Burundi pour renforcer la foi et la réconciliation nationale. Son message, porté comme une flamme d'espérance, a été accueilli par une ovation spontanée. Hommes, femmes, enfants, religieux et fidèles ont acclamé en chœur, comme pour dire: oui, le Burundi a besoin de la visite du Saint-Père. L'arrivée du pape Léon XIV à Bujumbura, l'accueil d'un peuple en quête de renouveau. Quelques mois plus tard, la réalité dépasse l'imagination. À l'aéroport international Melchior Ndadaye, le peuple burundi est massé. Chants, tambours, hameaux et drapeaux colorent l'aube. À 8h45, le pape Léon XIV, accompagné du cardinal Robert Sala et d'autres, descend de l'avion. Le président de la République est visiblement ému, l'accueille personnellement. Dans un discours solennel, le chef de l'État affirme: Sainteté, le Burundi vous reçoit comme un semeur d'espérance. Votre présence ici est un signe puissant de réconciliation, de paix et d'engagement spirituel. Nous croyons que votre parole apportera la guérison des cœurs et des familles. Et le message du pape au peuple burundais: relevez-vous, marchez dans la lumière. Dans un ton pénétrant et paternel, le pape Léon XIV, dans l'homélie qu'il prononce lors de la grande messe nationale, Benoît Kitega, invite les Burundais à renouer avec la vérité, le pardon, sans condition, et à construire un pays où la foi se traduit par des actes de justice et de charité. Burundais, relevez vos familles, vos communautés, vos églises, vos relations. Ne restez pas figés dans le passé. L'Afrique a besoin de peuples qui marchent dans la lumière de la vérité, pas dans l'ombre des divisions. Aux familles burundaises, réconciliez-vous, priez ensemble.
Le pape appellera les familles à redevenir des églises domestiques. Il encourage les parents à être les premiers éducateurs dans la foi et demande aux jeunes de résister à la culture de la fuite et du désespoir. Aux prêtres, être des serviteurs et non des fonctionnaires de Dieu. Être des serviteurs et non des fonctionnaires de Dieu. S'adressant aux prêtres, il les exhorte à être des bergers proches du troupeau des hommes de prière et de service. Il les met en garde contre la tentation du confort, de l'orgueil et de la division interne. C'est les relations entre le Burundi et le Rwanda. Depuis Gitega, le pape lance un appel fort au gouvernement du Burundi et du Rwanda. Vous êtes des peuples frères, bâtis sur le même sol, la même culture, le même sang. Le pardon est plus fort que le rancœur. Bâtissez ensemble un avenir de dialogue et de solidarité. Le pape Léo XIV est au Burundi. Un message à toute l'Afrique depuis le cœur du Burundi. Clôturant son discours, le pape s'adresse à toute l'Afrique depuis le sol du Burundi, à Gitega précisément. Il appelle à rompre avec les cercles de violence, de corruption et d'injustice. Il affirme que le continent noir est porteur de valeurs spirituelles uniques et qu'il est à que l'Afrique évangélise le monde par sa foi joyeuse, sa culture de la vie et sa capacité de résilience. En conclusion donc, cette visite fictive du pape Léon XIV au Burundi, si elle venait à se réaliser, marquerait un tournant historique dans la vie spirituelle et politique du pays, le Burundi. Le peuple burundais, avec foi et espérance, continue de porter son rêve dans la prière. Voilà un message réalisé par Claude Kubwimana, camarade, journaliste sur la télévision Umuvugizi, Esfa TV depuis Gitega.